comprendre et savoir schématiser un crossing over inégal, on part de la situation classique, ça c'est l'appariement des paires de chromosomes classiques, et il faut bien comprendre que pour schématiser un crossing over inégal, la technique, c'est vraiment de venir placer une des chromatides sœurs, des chromatides homologues, légèrement coudées, de façon à ce que le crossing over ne se fasse pas ici de façon égale, équilibrée on dit, mais vienne se faire ici à un niveau où on ne l'attend pas. Donc si je place ici mes gènes, je vois bien que le gène B ici va se trouver en position entre A et B sur la chromatide homologue qui est en face. C'est ça qu'il faut réaliser. En face, on peut continuer à mettre les chromatides telles qu'elles sont. Ici, le crossing over va donc s'établir entre A et B et sous le B ici, donc de façon non équilibrée. Et la résultante, c'est que cette chromatide-là, à la fin, elle va bien prendre le gène A, elle va porter le gène A, porter le gène B et venir porter aussi cette portion du chromosome homologue portant B. Je me retrouve donc avec une chromatide plus longue portant A, B et B. Le reste de la chromatide, elle, est de longueur normale. Donc on l'a fait de la même longueur ici. Et elle porte A et B. On a dû l'allonger un peu ici. Et j'obtiens bien sûr une chromatide plus courte qui est celle-ci, puisqu'elle va porter grand A. Et shpoum, plus rien. Et donc j'ai bien réussi à avoir ce que je voulais, c'est-à-dire une chromatide portant un gène dupliqué. Ici c'est le B.